parti pour ce day 2. On va aller directement à notre table. Je reconnais du monde à cette table. Évidemment, le plus connu, c'est celui à ma gauche, Antonin Tesser. On a un petit stock ici, mais je pense que j'ai une bonne table. En tout cas, on est bien reposé. Hier, on a encouragé les collègues qui partaient sur le D1B. On a profité de la famille, bien sûr, parce que c'est important. Et puis, les vendredis soirs, sur chaque festival FPO, il y a la soirée des qualifiés où on a découvert le nouveau Pro Dream, Antoine. En tout cas, on est prêt. Ce qui est bien avec cette table, c'est qu'on a Antonin Tesser et avec lui, on va forcément passer un bon moment. C'est un peu la légende de ce jeu. C'est toujours un plaisir de l'avoir à table et en termes de stack, on est, on va dire, dans le bas du classement. Et le croupier, s'il vous plaît, pour le NDI. Allez, on va jouer la première main du day, 4000-8000. On est 95 left. Et Anne-Sophie, membre de la Queen Squad, qui décide de relancer à 16 000. Ok, j'ai perdu 2 là en small blind. Je pense que c'est un bon spot de 3 bet all-in. Elle a un gros stack, donc elle va open peut-être un peu plus loose que les autres à table. Donc ici, je pense que je vais pouvoir avoir un 3 bet all-in assez profitable. Du coup, je le prends. Évidemment, on a envie qu'elle fold. Ouf, c'est bon. Le premier spot de 3 bet all-in qui passe. Ok, on a un spot d'open au bouton. Qu'est-ce qu'on a? Roi 6 off. Roi 6 off, c'est bottom d'open au bouton. Mais comme il y a l'anté-BB et que les blindes ne vont probablement pas être assez agressives, je vais prendre le spot d'open assez facilement. Ok, fold, parfait. C'est important d'aller récupérer tous ces petits pots. Allez, une main de big blind qui décide de raise 2,5. As de off. Avec cette main, on peut clairement faire tapis. Et maintenant, contre ce genre d'adversaire, je pense que je vais prendre l'option du call. Peut-être qu'il va être complètement déséquilibré et qu'il va raise que des mains très strong. Ok, board 8, 5, 3. J'ai l'as de trèfle, ventral. Je pense que c'est pas inintéressant de bet tout de suite, dans le sens où peut-être que sur un deuxième barrel, je pourrais faire fold des as meilleurs. Même si on a un peu de showdown ici, je préfère prendre l'option d'agresser mon adversaire. Je suis quasi sûr qu'ici, il peut avoir une range d'open très tight pré-flop avec des as meilleurs. Ok, doublette du 5, c'est pas la meilleure. Moi, j'ai pas de 5 qui bet. Lui, évidemment, il a peut-être un chouïa plus de 5 que moi ici. Je pense que je vais check back. Oh, river magnifique. Rentre la ventrale. Faut que je réfléchisse au bon sizing. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il va miser. Ouais, il fait tout petit. Est-ce que je la joue greedy et je fais tapis? Sachant que j'ai un peu sous rep ma main.
Comme j'ai check turn, je pense que le mieux reste quand même de faire all-in. Maintenant, est-ce qu'il va pas être... Est-ce que je vais pas avoir trop de fold equity quand je fais all-in? Qu'est-ce que je fais? Ouais, je fais all-in. Ah, je suis peut-être un peu greedy là. J'ai peut-être fait tapis un peu vite. J'aurais peut-être du size. Je m'en vais un peu là. Le truc c'est que comme j'ai check turn, peut-être qu'il peut se level et recall quelques mains, mais ouais, à ce stade là du tournoi je pense que j'aurais dû sizer, j'ai fait une erreur. Ah bon, on prend le pot quand même. Ok, ici relance 25 000. J'ai quoi, paire de 5. Ça m'embête un peu qu'il ait fait 3x ici. Je pense que je vais la jouer un peu de manière différente. Je vais call, dans le sens où j'estime que quand il aura fait 3x au bouton, il aura probablement une range forte. Et quand ça viendra un board... un petit board, un baby board, qu'il aura des mains comme As Roi As Dame, il va probablement check back. Ok, le board c'est As de 6. Bon, je pense que c'est pas le bon board, je vais check fold. Ouais, snap check. Bon, quand il snap check sur As de 6, je m'attends à ce qu'il ait des PP. Peut-être de roi, de dame, de valet. Il peut y avoir encore roi-dame suit, je vais check. Oui, snap check encore. Je pense que s'il a de valet, de roi, de dame, il va pas snap check la turn. De toute façon, je pense qu'ici, je peux pas trop bluffer. Parce que s'il a de roi, de dame, de valet, il va me coller ni sizing. Ok, snap check, allez, peut-être qu'on va gagner. Oh. Ouais, il devait avoir une main type roi-dame suit. Bon, ça fait du bien de gagner ce pot là sans trop de difficulté. Je continue à gagner les coups, faut que je continue à monter des jetons et on va passer cette bulle tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, 2-10 noirs, plutôt une bonne main. On va continuer de relancer. 16 000, sizing standard. Allez, il reste plus que la bébé. Bon, je vais payer beaucoup de tapis ici, bien sûr, avec paire de 10. Oh, il fold. Ok, main suivante. La table est pour le moment plutôt calme. Le peu de coups que je joue, bah, c'est des raise fold. J'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que je vais garder cette table jusqu'à l'approche de la bulle. Pour l'instant, ça continue de beaucoup fold. Il n'y a pas trop d'open. Et là, je vais être en small blind. Qu'est-ce que j'ai? As-10 off, très bonne main. Bon, là, j'ai évidemment deux options simples, hein, soit de limp, soit de raise. Et je pense contre Antonin, je vais raise. Je suis presque sûr qu'il aura pas beaucoup de raise en bébé, en bluff, quand je vais limp. Donc je vais prendre l'option de raise moi-même. Ok, il fold. Il a une merguez. Je lui montre pour lui dire que je le vole pas. Main suivante. Ici un pot multi-way, j'ai quoi au bouton? As de suité. Ici UTG, je pense qu'il est strong. Même le jack a une range assez forte. Je pourrais fold pré-flop. Maintenant, je pense qu'ils vont être très honnêtes post-flop. Donc je vais quand même def au bouton ce as de suité. Encore une fois, je m'attends pas à ce que ça squeeze à gauche.
bébé qui est short défend aussi. Bon là il va falloir être solide. As 8, 4. Je vais voir ce que fait UTG. Évidemment UTG ici à As-Roi, As-Dame. Check. Je pense que As-Roi, As-Dame aurait bet chez UTG. Ok, c'est l'autre Jack qui s'apprête à miser. Il est en train d'envoyer un gros parpaing là. Il fait 34 000. Je pense que je vais fold direct. Ça rep très strong. Allez, ça fold d'une main forte UTG. Bon, j'ai bien fait de pas squeeze. Et je pense qu'ici, il y a juste à passer notre main et passer à la main suivante. Allez, une main UTG. Ok, paire de 4. Bon, en 9 max, de manière générale, je pense que on peut fold cette main, théoriquement. Maintenant, en live, sur des tables comme ça, où il y a très peu de 3 bêtes, on va très souvent aller voir un flop. On va pouvoir jouer post-flop, bluffer quand nos adversaires vont rep de la faiblesse. Donc je pense que open paire de 4 ici fait de l'argent sur ces tables. Et on a un all-in de bouton, il a plus grand chose, 70 000, évidemment je vais call. Je crois que je peux pas trop fold, je suis pas hyper content mais bon. Allez, good luck. Allez, des petites cartes. Ok, ça c'est bien. Ah, ça fait 5 ans que j'ai pas perdu un fil. Ah, c'est dommage de perdre ce coup là. Tous les coups à l'approche de la bulle sont importants. Faut pas les perdre. Bon, on est encore bien. Mauvaise nouvelle, la table a cassé. Du coup maintenant il faut tout recommencer. Il y a un joueur qui était sur ma table juste avant. Je connais le joueur à ma gauche et je connais évidemment Victoria et le joueur aussi étranger qu'on a joué au D1. Bon, la paire de 9 évidemment je vais relancer. Il a l'air de réfléchir à 3 bêtes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend des jetons, il va 3 bêtes. 52 000. C'est pas si cher que ça. Lui je le connais, je l'ai joué au WSOP et il avait joué un coup de manière très agressive. Le problème c'est que là on est proche de la bulle. Est-ce que j'ai envie de défendre cette paire de 9? Je pense qu'il va être honnête post-flop de toute manière. Quand il aura une main du type As-Roi, As-Dame. Parce que lui il est clairement capable de 3 bêtes As-Dame ici. Il peut même avoir quelques petits bluffs, j'en suis quasi sûr. Donc je vais défendre ma paire de 9 et je vais voir un flop. Ok, baby board. Bon, sur cette texture, c'est quasi sûr qu'il va quand même c-bet à très haute fréquence. Même des mains comme As-Roi, As-Dame. Évidemment, c'est quelques bluffs s'il en a. Mais je suis sûr qu'il peut en avoir. Ok, il fait le même sizing. Ici c'est bizarre mais je m'attends quand même à ce qu'il ait un sizing un peu plus faible quand il a une overpair. Je pense que je vais call une fois, c'est sûr. On verra s'il met le deuxième all-in parce que là j'ai plus beaucoup de jetons. Il doit me rester 16 blindes derrière. 3 de pique, il n'y a même pas de flush draw. Voilà, je pense que je vais devoir check fold. Hein. Ouais, il
snap sa décision. Je pense que c'est vraiment un signe de force ici de snap comme ça. Je pense que quand t'as un bluff type As5, As4 suité qui lui franchement est capable d'avoir, tu snap pas ta décision comme ça à la turn. Tu t'attends pas ici à ce que je fold paire de 10, paire de 9. Tu t'attends à ce que j'ai une range forte, c'est-à-dire beaucoup d'overpair et du coup t'as pas envie de bluffer, surtout avec à cette vitesse quoi. Ça m'embête ici mais bon, il n'y a qu'un seul play, c'est fold. Ouais, il croise les bras et tout, il est en détente. Bon. Ça m'embête de perdre ce pot là, proche de la bulle, mais bon. On n'a pas le choix. Peut-être qu'on aurait pu fold pré-flop, mais contre lui, pas certain. Bon là, on n'est pas dans une bonne situation. J'ai quoi? Paire de 6, Victoria Open. On a 12 bébés. Bon, vu qu'elle a un gros stack, j'imagine qu'elle va avoir une range d'open assez large, enfin peut-être un peu plus large que les autres, et du coup je vais prendre ce combo en 3 bet all-in, assez facile, qui a snap fold, bonne nouvelle. Pas forcément envie de jouer de flip à ce moment-là du tournoi. Allez, ça va être la pause. J'ai chauve en BVB, mon as valet suité. On reprend encore un petit peu de jetons. « 134. 3 lèvres de ITM. C'est un peu le problème. C'est la première fois que ça m'arrive, faut bien que ça arrive, hein, à un moment donné. Bon, après avoir fold ma bébé, bah j'espère jouer un spot small blind vs big blind, mais je crois que Bouton va relancer. Bon, il a un gros stack, je pense qu'il peut relancer très loose. J'ai quoi à 6 août? C'est un spot compliqué, je suis à 3 lèvres des ITM. Je pense que Bouton quand même a une range d'open assez loose. J'ai un as, donc je bloque potentiellement les mains fortes chez lui. Je me demande si je dois le prendre celui-là. Si je le passe, si je fais all-in et que je remporte ce qui est au milieu, je pense que j'assure mon ITM. À 3 places des ITM. Je pense qu'il a une range très loose et du coup le truc c'est est-ce que j'ai assez de fold equity. Il a raise 30 000 et j'ai 100 000. Je vais faire all-in, je pense que ça peut passer. Oula. Big blind qui... Oh non, qui colle. Moi c'est le pire scénario. Bon bah je sais que j'ai bust. J'ai probablement 30% là. Ah terrible. Ok ça folle. Wow, le pire des trucs, j'ai même pas 30%. Ouais, 2 as. What the fuck. Wow. Un pic. Oh non, drawing dead. Bon. Aïe 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 aïe. Bon bah ça sera... c'est pas la pure bulle, mais quasi similaire. Ah c'est dommage. Il me fait vraiment la misère ce joueur là, entre les WSOP où il m'a mis une horreur et là... le timing qui est mauvais.
Ah, c'est dur là, j'aurais tellement voulu faire mieux là pour cette série de vidéos. C'est un peu la double déception, j'ai envie de dire. Prendre ce setup là, enfin ce timing, ce mauvais timing. Bon. Aïe aïe aïe. Comme vous le savez, mon métier c'est pas seulement de jouer au poker, c'est aussi de partager ma passion à travers la création de contenu, que ce soit en streamant directement sur PMU Poker, sur YouTube ou encore en commentant les tables finales des FPO. D'ailleurs sur ce FPO La Grande Mode, j'ai eu le plaisir de commenter la victoire de mon pote Julien et ça a été un vrai kiff. J'ai reçu énormément de retours positifs sur cette série et ça nous motive énormément à continuer. C'est pour ça qu'on va repartir sur un nouveau format dès octobre au FPO Lyon. Je remercie bien sûr Texa Poker et PMU qui nous ont permis de filmer et de jouer ce main event. Mais surtout, je remercie tout particulièrement Laurent qui a beaucoup travaillé pour que ces épisodes voient le jour. Tout a été fait de manière bénévole, sans aucune rémunération. Et c'est aussi pour ça que le temps d'attente entre chaque épisode a pu sembler un peu long. Je m'en excuse sincèrement, mais c'était la seule manière de vous offrir cette série gratuitement. Et pour la suite, je vous promets des sorties plus rapides, toujours avec la même passion et la même qualité. Avant de conclure cette série de vidéos, si elle vous a plu, c'est tout simple. Il vous suffit de vous abonner, de commenter et de partager. C'est gratuit pour vous, mais pour nous, c'est une récompense énorme qui nous permet de continuer à créer. Encore un immense merci à tous et on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes.